Le journal des sports. Et c'est avec vous, Lucas Courtin, bonjour. Bonjour Thierry. Alors on commence par du foot avec l'Euro féminin et des débuts réussis pour nos Bleus. Oui, les Françaises n'ont eu besoin que d'une petite mi-temps pour venir à bout des Italiennes. Au quart d'heure de jeu, les coéquipières de Wendy Renard mènent déjà 2-0 grâce aux Parisiennes Marie-Antoinette Catoto et Grace Gayoro. 30 minutes plus tard, Cascarino enfonce le clou et Gayoro récidive. Cette dernière s'offre même un triplé historique pour permettre à la France de mener 5-0 à la mi-temps. Une grande première dans l'histoire des championnats d'Europe. De quoi ravir la jeune attaquante des Bleus. J'ai été un petit peu blessée au départ de la préparation, mais je me suis sentie mieux au fur et à mesure et ça fait plaisir, c'est sûr, d'être décisif, c'est sûr de marquer, mais de pouvoir aussi prendre du plaisir avec les coéquipières, je pense que c'est une belle soirée pour nous toutes. Score final 5-1. Avec cette victoire, la France prend logiquement la tête de son groupe et affrontera dans 3 jours la Belgique. Lucas, on passe à présent au Tour de France. Et quelle victoire pour Bob Jungels. Parti dans l'échappée matinale, le Luxembourgeois a décidé d'attaquer à 68 km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire aux Portes du Soleil à Châtel. Dans une 9e étape tracée pour les grimpeurs, le coureur d'AG2R Citroën a longtemps résisté au retour de Thibaut Pinot. Le Français a réussi à reprendre 2 minutes à Jungels sur la fin du parcours, insuffisant pour prétendre à la victoire finale. Ouais, j'ai cru. C'est vrai que j'ai un peu de regret. J'aurais su que tout le monde était que j'étais pas si mal que ça au final et que tout le monde était un peu cuit dans le groupe. J'aurais peut-être attaqué un peu plus tôt. Mais c'est qu'après qu'on peut s'en rendre compte. Après, Jungels a fait un numéro et il mérite sa victoire. Ouais. Thibaut Pinot au micro de Martin Lange pour Europe 1. Le Franc-Comtois termine finalement 4e, dépassé par Castroviejo et Verona dans le dernier kilomètre. Derrière, le maillot jaune est favori. Tadej Pogacar a sprinté pour la 5e place, juste devant Jonas Vingegaard. Bardet et Gaudu finissent respectivement 12e et 13e sur la ligne. Et bien sûr, on retrouvera Martin Lange tout à l'heure à 8h30 pour son journal du Tour. On termine avec le tennis et Novak Djokovic de nouveau sacré à Wimbledon. Dans son jardin situé à Londres, le Joker a décroché une 7e couronne à Wimbledon. Le Serbe s'impose en 4-7 face à l'Australien Nick Kyrgios qui disputait là sa première finale en Grand Chelem. Invaincu sur le gazon londonien depuis 2017, Novak Djokovic a avoué en conférence de presse que cette victoire avait un goût tout particulier pour lui. Je suis évidemment sur un nuage. Il y a beaucoup de joie et de bonheur de vivre à nouveau un moment pareil. Ce tournoi est plus que spécial pour moi, car c'est le premier que je regardais enfant et il m'a donné envie de faire du tennis. Avec ce sacre, le Serbe en est à 21 grands chelems remportés. Il dépasse le Suisse Roger Federer et revient à une longueur de l'Espagnol Rafael Nadal. Maintenant, reste à savoir s'il pourra participer à l'US Open le 29 août prochain. Non vacciné contre le Covid, il lui est impossible pour le moment de poser le pied sur le sol américain. Et le journal des sports a été présenté par Lucas Courtin. Merci, on vous retrouvera Lucas à 7h22 pour les compétitions de l'été. On va revenir justement sur la victoire hier de Djoko à Wimbledon. La revanche titre ce matin l'équipe. À tout à l'heure, Lucas. Thierry Dagiral. Votre matinale info sur Europe 1.